déjà vu l'action. Tout de suite là, il a brandi le carton. Et je crois que c'est mérité. Et en cela, va ramener le joueur un peu se calmer et se reconcentrer sur le match. Et jouer avec le ballon, c'est le plus important. Et tout le reste, on voit le secrétaire général du club, le CIK, dans les tribunes, Doyen Ndiaye. Ah oui, Doyen Oumar Ndiaye. Vous savez, à leur époque à la RTG, il y avait deux Oumar. Ouais. L'un était Geng et l'autre était Ndiaye. Le fanneau est déjà levé depuis maintenant 30 secondes. L'arbitre ne voit pas. Donc le fanneau était levé. La dame avait levé le panneau. Oui, il y a eu un problème. Je pense que le kit Oriette ne marche pas. Et c'était bien. Voilà, parce que Elle, là, a levé, elle est en train de régler. Elle voulait parler à l'arbitre comme quoi il y a hors-jeu. Voilà. Donc je crois que le principe c'est quoi? Quand tu lèves, tu restes tranquille en communiquant avec l'arbitre. Elle parlait. Voilà. Elle a dit à l'arbitre il y a hors-jeu, mais apparemment la communication ne passait pas. Ah voilà. Ah peut-être il y a un problème au niveau de l'appareil. Oui, justement. Il y a un problème de communication. Et ça, c'est le nerf du football. Et au cours des matchs entre les 4 arbitres, c'est la communication parce qu'il y a des actions forcément qui échappent à l'arbitre qui est dans le jeu. Et les deux assistants peuvent voir et puis tout de suite échanger avec lui pour dire voilà ce qui s'est passé réellement. Il peut même revenir sur l'action, même après quelques minutes. C'est possible. Oui, justement, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le cas du carton jaune, par exemple. Vous pouvez commettre une faute. Dans le jeu, on laisse le jeu évoluer et même 2 minutes après, au prochain arrêt de jeu, vous êtes sanctionné. Après, parfois, le public peut s'offusquer et peut être surpris, mais c'est aussi les nouvelles règles du football. Voilà. Il faut accepter ça. À la surface de réparation et c'est une défense et la balle qui passe au-dessus. Cette tentative de Fodé Gaussou Kamara. Fodé Gaussou Kamara, je pense un peu à Gaussou Sibi, et qui avait explosé du côté du Afia à un moment donné. S'est retrouvé à Afia, mais ça n'a pas bien donné. Il a été prêté à l'Académie Sort la saison dernière. Voilà. Et ça n'a pas apporté fruit. Et jusque-là, il n'est plus même dans le radar. Il est perdu, on ne sait pas il est où. Franchement, moi-même, je suis en train de le chercher dans la tête. Mais et en 2021, il avait fait un excellent début de saison. Hein. Voilà. Parce qu'il avait terminé meilleur buteur de la phase allée du championnat. Et c'est ce qui a valu sélection. Il était parti à la CAN. La CAN. Et lui, avec... il était deux. Hein. Il était parti à la CAN avec Fodé Kamara. Fodé Kamara. Du Orea, Moussa Kamara du Orea. Voilà. Et puis il y avait aussi comment il s'appelle, Fofana. Oui. Fodé Kamara qui était... C'était Mohamed Fofana. Mohamed Fofana qui était du côté de la Tunisie. Et qui avait résilié son contrat. Aujourd'hui, il a changé d'air et il est parti du côté de l'Algérie. Avec un autre club, et l'Oréa a bénéficié, je crois que 150 000 $, lié à son contrat avec Sfax. Allez, on revoit ce joli geste quand même de ce garçon Alseni Kamara. Allez, le corner. Le corner que va jouer Famadi Souma. Famadi Souma qui va jouer ce corner. Et la reprise, ça passe au-dessus. Cette reprise de Alassane Dabo. Alassane Dabo qui n'avait pas trouvé le bon équilibre pour reprendre ce ballon. Moussa Sefa Kamara. Sinon, il avait pris le bon positionnement. Il a fallu juste le dernier geste, comme on le dit. Ben oui, ça manquait un peu le cadre, la reprise était bien, l'initiative elle était belle, mais il n'y avait pas suffisamment d'intelligence derrière pour que ça puisse inquiéter le gardien de l'Escaloum. Je crois qu'à ce niveau-là,
Il va falloir encore travailler. Allez, c'est l'AS Kaloum qui est en position offensive. Oh là 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 là, il était encore là, vraiment Sori Sanko qui garde ce ballon, qui cherche la solution. Et Mohamed Diabaté qui est le père qui se mêle les pinceaux. Et Mohamed Lesseka qui va repartir de son côté au rang central, qui va chercher à s'appuyer sur un partenaire. Le centre sur Sori Samoura. Sori Samoura qui n'a pas de partenaire avec qui, sur qui s'appuyer plutôt. Et ce sera une touche. À la touche pour le club industriel de Kamsar, Pascal Leno. Alseni Kamara. Alseni Kamara, le très technique. Hein. Famadi, Sedouba Sissé. Sedouba pour Alseni Kamara encore. Alseni Kamara. Alseni qui réussit tout de même à trouver un partenaire, même si c'était pas top pour des Gaussou Kamara. Pour des Gaussou Kamara qui avait trouvé quand même la faille, mais il n'avait pas réussi à exceller. Ben, c'est que je comprends un peu, il y a tellement de joueurs expérimentés au niveau de l'AS Kaloum qu'ils sont obligés de faire le jeu, ramener à leur compte. Mais il y a eu quelques ratés qu'on a constatés souvent dans le déplacement de Diabaté et qui n'arrivent pas à comprendre un peu la progression du jeu de Mohamed Sori Sanko, qui est clinique dans les passes et qui donne de très belles passes. Mais très malheureusement, il n'y a pas quelqu'un pour reprendre ces ballons et transformer ça en opportunité pour l'AS Kaloum. Sinon, le ballon tourne quand même bien pour l'AS Kaloum au niveau du terrain. Même si le CIK commence à reprendre le jeu un peu. Mais bon, ça n'explique pas tout. Ah oui, le jeu va être arrêté, hein, parce que ça a été stoppé par l'arbitre. C'est vrai que c'est un élément du jeu, mais quand ça bloque des situations offensives, ça redonne l'avantage à l'équipe qui était en position offensive. Voilà. C'est logique. Claude Pascal Leno. Claude Pascal Leno qui avait raté le dernier championnat d'Afrique des Nations pour cause de blessure, alors qu'il était l'un des meilleurs milieux du championnat du moment. Allez, le dernier championnat d'Afrique des Nations que la Guinée a disputé. Hein, voilà. Allez, Mohamed Lamine Souma dans la surface de réparation pour le CIK. Attention, le CIK qui était là pour dégager ce ballon. Ben, je dis que je n'arrive pas. Qui a manqué d'inspiration. Voilà, je dis que je n'arrive pas à comprendre Yanga et Diabaté. Ils ne sont pas du tout dans ce match-là. Ils ratent des opportunités que moi j'ai du mal à expliquer. Et tout de suite, il a vu Maldini a pu mettre dans son dos toute la défense. Et il a placé un très beau ballon. Et lui devait faire un petit effort, remonter un peu le ballon. Ou peut-être viser le gardien et frapper. Et il ne l'a pas fait. C'est une opportunité vendageuse. Malheureusement. Malheureusement. C'est une touche. Allez, il n'a pas réussi sa roulette. Hein. Tout le monde n'est pas Zinedine Zidane. Zizou. Et puis après son départ du Real Madrid, et il devient entraîneur, il remporte 3 Ligues de Champions. C'est après l'arrivée de Bellingham que le Real a commencé à comprendre ils ont vu un autre Zizou. Ça veut dire tout simplement c'est des joueurs rares. Ah oui, non mais Zidane, c'est une espèce rare. Ouais. Zidane, il fait partie des rares footballeurs ayant créé un geste technique. Ah oui, quand même. Ah oui. Voilà. Qui sont même étudiés dans les académies, les centres de formation. En Afrique, on n'a que 2 joueurs qui l'ont fait. Il y a Djedje Okocha et puis il y a Rabat Majer. Ouais, et puis dans le monde, on a Zinedine Zidane. Oui. On a Panenka. La talonnade, on dit à la Rabat Majer. Ouais. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est des gestes techniques qui arrivent très rarement. Ouais.
Parce que, l'a dit, hein, le dédoublement, comme on l'appelle, le 4x4 a été créé par un certain Didier Okocha. Ça a été mis en valeur par Ronaldinho. Et par Denilson d'abord. Hein. Denilson après Ronaldinho. Et maintenant, tout le monde sait le faire, pratiquement. Allez, le centre et la défense qui s'interpose. Et le CIK qui est en train de défendre à la lisière de sa surface de réparation. Mamoudou Kamara, attention.